Bonjour à tous. Alors pour changer, je vais faire une petite vidéo improvisée. Voilà. Donc là, nous voyons, il est 20h18, Macron, il a fait son annonce ce soir. Là, on est mardi 16 avril 2019. Il a fait sa non-annonce, en fait. Ce qu'il a raconté n'a absolument aucun sens. Comme souvent, c'est du vent. Mais enfin, ça a du sens dans le sens où il ne dit rien, il devait annoncer quelque chose et il annonce rien du tout. Donc ça conforte complètement ce que j'ai pressenti hier. Aussitôt que j'ai vu les... on a tous pensé que c'était un hasard, je pense, enfin beaucoup d'entre nous, on a pensé que c'était un hasard extraordinaire. Que Notre-Dame brûle juste avant son allocution. Moi, j'avais vu les images et alors déjà j'ai fait le lien. Ensuite, j'avais vu les images, j'avais vu la flèche qui tombait, j'avais vu que les fondations de Notre-Dame de Paris n'ont pas été touchées. Notre-Dame va rester debout. C'est la tête de Notre-Dame qui a été attaquée. Pour moi, donc comme je l'ai dit hier soir dans le live de Saber Solo, avec un peu de mal pour m'exprimer, du fait de la contradiction acharnée que j'avais. Il s'agit d'une menace contre Macron, voire à long terme contre quiconque, contre n'importe lequel de leurs pantins qui le placeront désormais, comme ils le font toujours, à la tête de l'État. Donc voilà. Pourquoi ? Je pense que Macron, que nous prenons tous pour un pantin, en fait, tous les pantins qui sont mis ont toujours tendance à en faire un petit peu à leur tête. En partie, ils ne sont pas assez dociles. Parce que ils veulent pas sauver la France, ils veulent pas ne pas faire ce qu'on leur dit fondamentalement, ils en ont absolument rien à secouer des Français, de la France, du monde, voilà, ça leur passe pas par-dessus la tête. Ils ne pensent qu'à leur image, ils ne pensent qu'à leur carrière, ils pensent à la trace qu'ils vont laisser dans l'histoire. Moi, je pense que Macron ne veut pas du programme qui a été fait pour lui, qui a été prévu pour lui, à savoir être sacrifié. Je pense qu'il est destiné à être sacrifié. Je ne pense pas qu'il ira pas au bout de son mandat, ça, c'est des choses qu'on dit tout le temps. On l'a dit de Sarkozy, on l'a dit de Hollande, Obama, c'est aussi eu des rumeurs comme ça pendant un moment. Ces gens-là, en fait, on leur met des menaces. Obama avait été menacé. Macron, là, il a été menacé par plusieurs affaires. Il a été menacé par les gilets jaunes. Enfin, moi, je ne dis pas qu'il a été menacé par les gilets jaunes. Je dis qu'il a été menacé par le système, par les Black Blocs, par des jours chauds, où il pensait que on pouvait s'attaquer à l'Élysée et à lui directement. Et d'où les affaires de l'hélicoptère, les affaires du bunker sous l'Élysée, les affaires quand il se barrait au Soudan ou au ski, ça passait pour une provocation, c'est qu'il s'enfuyait, il avait vraiment peur. Bon, il avait des indications comme quoi le système pouvait l'attaquer. Pourquoi ? À mon avis, c'est simplement, c'est parce que, donc, comme je l'ai déjà dit, il n'est pas assez docile, il ne veut pas laisser dans l'histoire une trace aussi grotesque, sombre. Il ne veut pas être le président de la République française le plus haï de l'histoire, ce qui est parti pour lui arriver. Bon, il va être remplacé. C'est-à-dire qu'à chaque président, en fait, ils font l'exploit. Chaque président. On croit que ça peut pas être pire à chaque fois qu'on en change, mais à chaque fois c'est pire que le précédent. Voilà, Macron c'est pire que Hollande, qui était pire que Sarkozy. Enfin, je sais pas si Hollande était pire que Sarkozy. Si, il était encore plus grotesque. Bon, etc., etc. Tout ça pour en venir où ? Je pense que Macron refuse d'appliquer à 100% le programme, le programme qui a été prévu donc pour cette réforme institutionnelle. Dont les gilets jaunes ont été une excuse, c'est ce que je prétends. Je prétends que les gilets jaunes sont une excuse car cette réforme institutionnelle majeure qui va marquer l'histoire de la France, voire au-delà, voire de l'Europe, voire d'autres pays encore dans le monde, dans le cadre d'une gouvernance mondiale, ce que j'ai expliqué dans d'autres vidéos, je pense qu'il y a certains points qu'il refuse d'appliquer à 100%. Moi, j'ai misé un peu sur la proportionnelle.
Alors, pourquoi je dis ça? Bah, la proportionnelle, ça va nuire aux partis traditionnels, dont LRM. Ça risque d'amener une plus grande représentativité. C'est pas ça risque, ça va arriver des partis du parti extrême. Enfin, en particulier, c'est ça qui est visé. Moi, je pense que c'est RN, c'est le Front National, comme on le voit dans d'autres pays. On voit l'Italie, on voit la Hongrie, etc. Des fausses extrêmes droites. Tout ceci, je l'expliquais dans le live d'hier soir, qui ne sont pas là pour faire un vrai programme d'extrême droite, mais juste c'est juste une fausse alternance. Avant, on avait la fausse alternance gauche-droite. Ça, les gens en ont marre, ils l'ont trop vu, ils n'y croient plus. Maintenant, on va faire, je pense, une alternance. C'est possible, hein, en tout cas, je pense que c'est un programme. On va faire une alternance extrême droite, une fausse extrême droite, une extrême droite light, qui va quand même appliquer les projets mondialistes en essayant de freiner des quatre fers pour que leur pays à eux ne soit pas trop impacté, mais que ce soit les autres pays de l'Union européenne qui se prennent les migrants ou des trucs comme ça. Mais le fond ne changera pas. Voilà, et nous, la population va croire, encore une fois, à une alternance, et nous remarquerons que, voilà, il y a eu la prédiction d'Attali, celle qui remplacera Macron, de la même manière qu'il avait prédit Macron alors qu'il était encore un inconnu, extrêmement fort de café. Et nous pouvons ajouter le Hollande qui a dit récemment, je pense que l'extrême droite va bientôt passer parce que c'est la seule chose qui n'a pas été faite. Bon voilà, il fait aussi sa Madame Irma. Il a des renseignements quoi. Et qu'est-ce qu'on a constaté récemment? Je sais pas si vous l'avez constaté. Et la réforme institutionnelle, vous retrouverez tout ça dans mes vidéos, hein, qui va amener à la participation citoyenne et aussi à la gouvernance mondiale par l'achèvement du transfert de souveraineté du pouvoir central vers l'Union européenne et vers les régions. Je vais pas tout redévelopper ici. Qu'est-ce qui a été dit récemment? Il y a eu quelques annonces, comme j'avais prévu, ils ont prévenu un petit peu de ce qu'ils allaient faire pour préparer les esprits avant que Macron le dise. Et ils ont parlé d'un quota de proportionnel, d'une partie de proportionnel, une part de proportionnel. Ils avaient commencé par dire 15%. Et ça, ça c'est juste une hypothèse. Hein. Je sais pas quelles sont les raisons. Je ne sais pas je ne peux pas savoir tout ce que Macron aurait refusé. Une hypothèse serait peut-être entre autres cette proportionnelle que lui voulait pour limiter les dégâts à 15%, et dans les derniers jours, il a été dit que ce serait plus probablement 25%, pourquoi pas. Ils étaient en train de balancer un truc comme ça. Ça c'était vraiment quelques jours, 2 jours, je sais pas, samedi dernier. C'est vraiment tout frais, voilà. C'est peut-être ça qu'il n'a pas voulu faire. Et aussi peut-être d'autres trucs, je ne sais pas. Là, il est clair, pour moi, qu'il a été empêché de parler. Bon, on m'a contredit là-dessus. Brûler Notre-Dame pour ça, c'est quand même fort de café. Et en outre, son allocution, il va la faire dans 2 jours. Ce serait ridicule comme projet. Et bah voilà, son allocution, il ne la fait pas. Il doit réviser sa copie. Et là, il vient juste faire une petite apparition, parce qu'il peut pas nous laisser les Français comme ça, sans rien. Il sait quand même rien. C'est juste, il monte sa gueule, il brase de l'air chaud. Et voilà, il doit réviser sa copie. Alors maintenant, tu t'es gentil, Macron, tu vas retourner dans ton cabinet, tu vas faire, non pas une partie, la majeure partie de ce qu'on t'a dit, tu vas faire tout ce qu'on t'a dit. Parce que nous, les mondialistes, on a un projet. Et un des projets aussi, donc que j'ai évoqué, que je n'avais pas encore évoqué dans mes précédentes vidéos, c'est, moi je pense, un front d'extrême droite européen. Voilà, donc et ça, je pense que Macron ne le veut pas. Il veut, bon, c'est sûr qu'il veut un deuxième mandat. De toute façon, il l'avait dit à Benalla. Et puis c'est évident, ils voudraient tous rester le plus longtemps possible président de la République. Bon, je pense que j'ai à peu près dit tout ce que je pensais de cette affaire. Voilà, petite vidéo improvisée, sans montage, sans... voilà, parce que l'actualité... Bon, ah oui, je vais ajouter un petit truc, on peut aussi... Ouais, alors il y a la mot... J'ai pas eu le temps, là, avec le live et tout, j'ai pas eu le temps d'étudier... je vais voir tout ce qui se raconte, là, sur cette histoire d'incendie criminel, à l'évidence. Donc on a appris qu'il y avait aussi la mosquée Al-Aqsa qui avait été brûlée le même jour, je crois. J'ai même pas encore eu le temps de regarder, hein. Je balance ça, là, je fais vraiment du live de chez live. Et
Ah oui, il y a aussi la carte. Encore une carte, alors les trucs hyper complotistes. Encore une carte de... Je vais essayer de la mettre vite fait dans un petit montage peut-être vidéo que je vais faire là. La carte... comment ça s'appelle là, The Economist. Vous verrez, je vais vous la mettre. De toute façon, je pense que ça va circuler partout, tout le monde va la voir celle-là. Et puis les anti-conspi vont dire ouais, arrêtez vos délires. Bon, je pense que je vais arrêter là. Je pense que j'ai 11 minutes. Je pense que voilà, j'ai dit l'essentiel. Je vous invite quand même à voir le live d'hier soir parce que j'ai dit aussi d'autres choses sur cette affaire. Et puis après, c'est parti sur les gilets jaunes. C'était voilà. Et puis je ferai d'autres vidéos sur les gilets jaunes. C'est beaucoup de travail. Je sais pas quand sortira la prochaine. Là. Je vais ajouter un dernier petit truc assez accessoire. C'est là, j'ai à peine écouté, j'ai écouté, je sais pas, 10 minutes, 5 minutes, ce que racontaient les conneries de BFM là. On sent qu'ils sont emmerdés, quoi. On sent qu'ils sont emmerdés. Alors déjà, moi, je prétends qu'ils savent ce que j'ai dit, que entre eux, ils se le racontent en coulisses. On ne trouve pas que c'est bizarre et tout, qu'ils sont là, qu'ils pensent la même chose que moi, parce qu'ils sont anti-conspirationnistes en face, mais en privé c'est pas la même chose. D'ailleurs, Ardisson l'avait dit. Ardisson avait dit que quand il avait été invité Thierry Messant, il s'était fait descendre par tout le monde et par les journalistes, mais que les journalistes en off entre eux, ils disaient pas du tout la même chose. Bon, et là, on sent, c'est pareil, je n'ai pas regardé longtemps, mais je vais continuer à regarder cette merde de chaîne là. Et ils sont gênés, ils cherchent, ils ont des instructions comme d'habitude, et ils cherchent une justification au comportement de Macron, mais ça n'a aucun sens. Tout ceci n'a aucun sens. Pourquoi ce soir ne ferait-il pas son allocution qu'il devait faire hier soir? Oui, l'histoire de France, je sais pas ce qu'il avait raconté, je sais pas. Voilà, la France est fragile, je sais pas quoi, des conneries, il brode là-dessus, c'est énorme, c'est grotesque. Bon, c'est tout ce que je voulais ajouter. Voilà. Au revoir, à bientôt.